récupère, on le trie, on lave et on le met dans la gratuiterie, qui est un espace qui est ouvert 3 jours semaine sur la rue King Edward. Allez visiter, c'est au 647 King Edward, Maison Rouge. Des fois, c'est des choses belles, puis on va y aller. 647. King Edward. C'est vraiment proche d'ici. C'est ouvert tous les mardis, mercredis et jeudis, de 10h à 2h30. C'est de quel côté de Laurier? Ce côté ici, près du campus? C'est sur le. C'est vraiment proche d'ici, là. C'est King Edward est là-bas, c'est peut-être juste là-bas. Une marche de 1 minute d'ici, là-bas. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est si vous avez des choses à la maison que vous ne voulez plus, il y a une boîte de dons. Il y a une grosse boîte de dons grise dans l'entrée. Ça, vous pouvez le mettre n'importe quand. La boîte est à l'extérieur de la maison, donc n'importe quand. À minuit, si tu veux emmener des choses. Notre problème de compost, on en a 2 ici dans le fond. Vous avez déjà eu un atelier sur le vermicompost? Oui. Oui. Bon, on a un vermicompost direct derrière l'édifice ici. Entre cet édifice et la portative, on a ce vermicompost ici. Ça, c'est pour les verres. On a aussi tout le reste de notre nourriture sur le campus qu'on ramasse dans la catégorie verte de la station de tri, vont vers notre gros composteur qu'on appartient nous-mêmes, on n'envoie pas à notre compagnie pour le faire composter, on le fait nous-mêmes et on utilise le matériel résultat ici sur le campus. Bon, qu'est-ce qui reste? On a vu toutes sortes de choses qui sont recyclables, toutes sortes de programmes qu'on peut réutiliser. Sur le campus, c'est quoi un article que vous auriez qui ne peut pas être recyclé? Je sais qu'il y a plusieurs papiers, genre magazines, qui sont cirés. Ça, c'est avec le papier, ça peut rentrer dedans. Ils peuvent le faire aussi. Il y a plusieurs endroits qui peuvent pas. Nous autres, la compagnie avec qui on fait affaire pour le papier l'accepte. Oui? Le contenant de géodésisque, Oui. est-ce qu'ils sont finalement recyclables? Avec le plastique, oui. Avec le plastique. Je ne sais pas pour la municipalité, ça dépend où tu habites. Des fois, les municipalités ne les acceptent pas, mais à l'université, oui, ça, tu peux le mettre. Autre chose? Les sacs de chips. Oui, ça c'en est un. Bon, OK, on a un gagnant. Ça, c'est pas malheureusement, c'est un matériel hybride, donc il est fait à partir de plusieurs différents types de matériaux. Donc, on ne peut pas le recycler. Quelque chose d'autre? Non, maintenant, on peut le mettre avec le plastique. Dans la catégorie. Oui, c'est la catégorie jaune pour tous les plastiques. On se casse plus la tête si c'est fait de plastique, ça va dans la catégorie. Oui, ça compte ici. Oui, c'est mon petit contenant dans lequel j'ai les galettes de riz. Plastique. Oui. Ah, super. On ne pouvait pas mettre le logo de tout sur C'est un dommage comme ça, ouais. Oui, mais on pense sur nos affiches. Oui, regarde le saran wrap. On a essayé de faire un saran wrap. D'accord. Commencer à voir ce que je dis. Autre chose? Ben, c'est ce que vous avez mentionné tantôt, là, certains cartons comme les verres de Pepsi. Oui, oui, ça j'en ai. Les contenants souillés. Par exemple, si on prend un yogourt, là, des petits contenants est sales. Oui, s'il n'est pas rincé, on préfère ne pas l'avoir parce qu'ils vont être très désagréables. Donc il faut les rincer pour les mettre. Mais on peut les mettre parce que normalement, en ville, on ne peut pas. Oui, mais ceux-là, oui, tu peux, s'il est propre ou si tu as enlevé vraiment la majorité du yogourt, là, c'est correct quand même. Tant qu'il ne reste pas la moitié du yogourt dedans, ça peut causer des problèmes. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Vraiment, là, les seules choses qui Ah, restent. La gomme, c'est fait de plastique, mais la compagnie de plastique accepte. Nos tasses Coke Pepsi, des matériaux hybrides comme les sacs de chips, puis des tasses à café sale. On pourrait les mettre dans le compost. Ça, ce serait une autre alternative à ça. Donc, qu'est-ce qui nous reste à nous rendre zéro déchet? Puisque c'est juste ces choses-là qui sont jetables, maintenant, on a un problème de contamination dû au manque d'information, dû au manque de bacs de recyclage. Oui? Quand je m'essuie les mains avec du papier brun Oui. à la toilette, je mets ça nécessairement dans une poubelle. C'est un papier, est-ce qu'il est recyclable même s'il a été humidifié? Oui, tu peux le mettre dans la catégorie papier brun et on a commencé un programme où dans la majorité des salles de bain, c'est pas tous les édifices, on l'a fait encore, où on a une poubelle et on a une deuxième poubelle qui dit pour essuie-tout seulement, puis on les recycle. Recycle ou compost? On les recycle. Le compost, malheureusement, on a essayé de les mettre dans le composteur, mais il
forme une géante boule, puis il n'y a aucun air qui passe à travers, ça ne se décompose pas. Donc on le recycle avec le carton. Faudrait que c'est genre séché à la Déchiqueté, parce que des Ouais. fois, il y a des Ouais, gens qui c'est- exagèrent, on a des morceaux. Ok, ouais. Parce que je m'étais fait dire, par exemple, que lorsque une serviette de table en papier, je peux la mettre au compost. Oui. Et est-ce que c'est, à la limite, si on pousse l'exercice, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me mouche avec un mouchoir? Est-ce que je peux composter ça? Oui, absolument. Ouais. OK. Il y avait pas, ça n'avait pas été proposé de les enlever, les papiers dans les salles de bain ici à l'université. Je croyais qu'ils voulaient tout enlever ça. Oui, ils veulent, mais c'est pas tous les édifices, parce que comme je vous dis, chaque édifice appartient Ouais. pas mal à une faculté. Ah, ok. Ça dépend, il y a des facultés qui disent non, absolument pas, on veut garder notre papier. Ça dépend. Ici, ils les ont tout enlevés, je crois. On se parle. Partout. La plupart des endroits. Mais savez-vous, à un moment donné, j'en ai cherché du papier blanc pour vous. Savez-vous pourquoi? C'est ma prof qui m'avait remplacé mon rêve. Oh, pour le La raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça en prend un peu quelque part. Ah ouais, C'est pour des urgences comme ça. Tu peux pas porter le séchoir. Ben, c'est ça, voilà. C'est ça. Voilà. Mais oui, c'est recyclable. Donc, vraiment, la seule chose qui reste, c'est de trouver un moyen d'enseigner aux gens comment bien recycler, comment bien trier leurs choses, parce que c'est tout récupérable, et sauf ces quelques articles-là. Il faut juste trouver un moyen de les convaincre comment bien le faire ou de marcher un petit peu plus loin pour trier leurs affaires. Est-ce que vous avez vu un progrès? Est-ce que depuis que vous avez commencé, est-ce que vraiment ça a réduit de beaucoup? Oui, je vais vous montrer les chiffres dans une seconde. Ah ben, voici un breakdown un peu de qu'est-ce qui se trouve dans ça, c'est qu'est-ce qu'on produit comme résidu à l'Université d'Ottawa et tous les autres pourcentages à part la catégorie déchets. Ça, c'est des différents types de programmes de récupération qu'on a. Donc ça, vraiment, le pourcentage de déchets réels, ce serait peut-être 1%. Tout le reste, c'est vraiment du recyclage qui a été contaminé, qui a été jeté ou mis dans la mauvaise place au lieu d'être trié correctement. Voici un breakdown de d'où proviennent nos déchets sur le campus. Les résidences sont un très gros défi pour moi, parce qu'eux, ils sont un groupe géré à eux-mêmes. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et malheureusement, le recyclage n'est pas une de leurs priorités, même si on leur demande. C'est vraiment un très gros problème parce que la majorité des choses, comme 99%, c'est des boîtes de carton, c'est des boîtes de craft dinner, des canettes de liqueur, peu importe, des choses faciles, mais c'est pas recyclé, la majorité. Vous êtes le petit 2% juste là. J'avais fait une comparaison il y a 2 ans entre vous et le pavillon fauteux, parce que les étudiants fauteux ne croyaient pas qu'ils produisent beaucoup de déchets. Ils sont terribles au recyclage. Là, ils se sont même améliorés depuis l'année passée, mais c'est quand même... vous avez, je pense, 3 fois plus d'étudiants dans cet édifice qu'à l'édifice fauteux, et vous produisiez même pas la moitié du montant de déchets que pendant mon étude. C'était vraiment incroyable. C'est quelle faculté de Le droit. Le droit? Ah, Ils ont le droit. Non, mais quand tu leur dis qu'ils sont les pires, ben là, ils disent non, absolument pas, on n'est pas. Alors, j'ai fait une étude, puis quand ils ont vu les résultats, j'ai fait des présentations pendant leur semaine 101, pendant 2 semaines de suite pour parler de ça, pour voir. Puis, il y a une amélioration. Donc, la croissance du campus. Donc, ça, c'est important pour ma prochaine diapo, mais depuis qu'on a ouvert, on a plus que doublé le montant d'étudiants, ça, c'est la même montée qu'on a, et on a plus que doublé le montant d'espace utilisable sur le campus. Mais malgré ça, on a quand même réduit notre production de déchets par 1 tiers, qui est vraiment incroyable, parce qu'on n'a pas vraiment commencé à faire d'efforts avant le début des années 2000. Avant ça, c'était pas vraiment des gros efforts, mais on a quand même pu réduire notre production de déchets on produit seulement 1 tiers de ce qu'on produisait avant. Et nous sommes ici à 53% de déchets dans les déchets.